La louange. On va danser pour les seigneurs. Oh, l'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, le roi soit loué dans la vérité, le Seigneur soit loué dans la vérité. Oh, l'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité, le Seigneur soit loué dans la vérité, le roi soit loué dans la vérité, le Tout-Puissant soit loué dans la vérité. Dans la vérité, 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 dans la vérité. L'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué.
Jésus soit loué. Le roi de rois soit loué. Dans la vérité, Le Seigneur soit loué. dans la vérité. Oh, le feu est allumé aujourd'hui. Ah, le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Oh, le feu de Jésus-Christ. Le feu de Jésus-Christ. Oh, le feu de Jésus-Christ. Jésus. Oh yes. Alléluia. Jésus Jésus. Acclamons notre Dieu. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons manger
Car il est écrit, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous glorifierez le nom de l'Éternel. Parle à Dieu en ce moment qui te parle. David disait à son temps, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que cette parole t'éclaire, que cette parole te guide, que cette parole du Seigneur Jésus-Christ t'oriente. Que Dieu se manifeste dans ta vie au travers de sa parole. Il a dit d'envoyer sa parole et sa parole nous guérit. Que cette parole nous guérisse. Nous pouvons demander Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Pour ta parole, Seigneur de gloire. Est-ce que ton nom soit encore une fois de plus béni parmi nous, car ta présence est notre force, ta présence est notre bonheur, ta présence est notre tout. Et ta grâce demeure encore auprès de tout un chacun. Bénis-nous au travers de ton message, chaque parole, c'est le nom de Jésus. Merci. Jésus, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le tout-puissant, nous acclamons le Dieu fort et redoutable, nous acclamons Jésus et nous poussons les cris de joie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre l'écriture dans les livres de Matthieu. Matthieu 14, on va nous prendre cela. Verset 22 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 14, 22 à
du 22e au 23e verset, j'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. On peut se rasseoir, on s'acclame, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à la joie de vous voir encore cet après-midi. Malgré qu'il y a trop d'absence, je sais que Dieu a permis que vous soyez là. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous avons l'homme de Dieu naturel qui nous vient de très loin. Et le Seigneur a fait qu'il puisse réellement être avec nous pour communier cet après-midi. On nous donnera quelques temps après la prédication pour qu'il puisse aussi saluer les peuples. Les questions d'abord pour commencer notre prédication de cet après-midi. Les questions, Frère Glory, les questions que tu avais le dimanche passé. Les questions par rapport à la prédication du dimanche passé. Ok. Donc tu n'as pas amené. Ok. Moi ça m'arrange, hein? Comme ça je vais continuer pour la gloire du Seigneur. Nous étions en train de parler sur les 3 types de résurrection que le Seigneur Jésus-Christ avait faites en étant dans ces jours de recherche. Et nous avons réellement parlé de ces 3 types de lieux où le Seigneur avait fait ses miracles. Nous avons dit qu'il l'avait fait dans la maison, en chemin et devant la tombe de Lazare. Et c'est ainsi que nous sommes arrêtés au 4e jour quand le Seigneur s'est présenté devant la tombe de Lazare. C'est toujours dans ces mêmes pensées que nous continuons sur le chiffre 4, parce qu'il s'est présenté le 4e jour devant la tombe et Lazare était ressuscité. C'est là où nous nous sommes arrêtés le dimanche écoulé. Et nous avons lu l'Écriture où on est en train de nous expliquer une chose. Christ était avec ses disciples. La parole nous dit ceci que il a appelé ses disciples, il les a envoyés dans la barque, mais avant qu'il puisse envoyer ses disciples dans la barque, il a d'abord renvoyé la foule. Et lui est allé monter sur la montagne. Nous voyons là qu'il y a plusieurs signes prophétiques. Le Seigneur qui renvoie la foule, il a renvoyé la foule, lui est monté sur la montagne, et ses disciples qui étaient dans la barque. Donc, les disciples dans la barque, Christ ne monte pas dans la barque avec eux, il va sur la montagne, et la foule qui a été envoyée. Mais si vous allez comprendre
pour que Christ puisse venir, il doit d'abord descendre de la montagne et venir dans la barque. Mais remarquez ceci que quand il vient auprès de ses disciples, il n'entre pas dans les eaux, mais il est au-dessus des eaux. Ainsi, il entre avec les disciples dans la barque. Mais avant que le Seigneur ne vienne, vous voyez qu'il y avait la tempête qui était en train de faire couler la barque. C'est ainsi, l'Écriture nous dit qu'il est arrivé à la 4e veille de la nuit. C'est là où nous allons réellement s'attarder pour mélanger cela avec la portion de l'Écriture que nous avons dit la fois passée sur la présence de Christ dans la tombe de Lazare le 4e jour. Donc nous voyons que Christ, pour venir dans la barque, il fallait qu'il puisse venir dans la 4e veille. Or, quand nous lisons l'Écriture, nous allons comprendre ceci que la foule a une signification, les disciples aussi parlent d'une signification, et la venue de Christ aussi simplifie ou typifie une chose. Mais remarquez, l'Écriture nous dit ceci, nous allons vite les prendre pour une meilleure audition. Prenons les livres de Isaïe. Prenons Isaïe 59. Isaïe 59. Les frères Glory peuvent prendre Isaïe 8, 23, pendant que le bien-aimé Papa Bémi, Isaïe 59, prends d'abord Isaïe 8. Isaïe 8, verset 23. Isaïe 8, 23. Oui, tu n'y as pas le verset 23 à 22. Pas 22. J'ai vu notre Jésus-Christ. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. On prend Isaïe 59, verset 19. Verset 19, je lis en Jésus-Christ. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Vous voyez, l'Écriture nous montre déjà que l'ennemi est symbolique. Il est comparable à un fleuve. Donc nous comprenons ceci que les disciples qui étaient dans la barque, ils étaient menacés par l'ennemi. Parce que l'Écriture nous dit que l'ennemi est semblable à un fleuve. Est-ce que vous voyez la chose? Donc nous voyons que la barque qui est agitée par les eaux, c'est ça l'ennemi. Mais pour que réellement les disciples soient au-dessus de l'ennemi, ils doivent être accompagnés du Seigneur lui-même. C'est pourquoi nous disons ceci que nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, de nous-mêmes on n'a pas de force. Nous sommes des gens sans force. Mais notre force dépend du Seigneur. C'est pourquoi vous voyez que Christ, symboliquement, a d'abord chassé la foule. Or, l'effet de chasser la foule, dans une façon prophétique, nous voyons ça, c'est aussi l'errance d'Israël. Parce que vous allez voir que Israël, dans la parole, est comparable à Caïn. Caïn, c'est un homme qu'on avait chassé quand il a tué Abel. Le Seigneur l'a chassé. Il est devenu errant. Or,
le Seigneur pour venir nous voir, nous, il devait d'abord mettre Israël en errance. C'est pourquoi vous voyez que il a chassé la personne, la foule que nous avons typifié comme Israël, mais lui ne vient pas directement dans la barque, mais il est monté dans la montagne. Or, en montant dans la montagne, nous savons que la montagne c'est le ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que la montagne c'est le ciel. Et la terre, c'est ça qui est réellement le monde, autrement dit. Or, le Seigneur en montant dans le ciel, il ne peut pas venir comme ça. Il doit attendre la 4e veille. Or, il ne vient pas seulement à la 2e veille, ni à la 1re veille, mais il doit venir seulement à la 4e veille. C'est pourquoi nous avons dit aussi, l'autre fois le dimanche, quand on l'a dit que Lazare, ton ami, est souffrant, le Seigneur avait dit que cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Mais Lazare était mort. Est-ce que vous voyez la chose? Est-ce qu'il avait menti, oui ou non? Il n'a pas menti. Parce que Christ savait que la mort dont il parle, là, c'est une mort éphémère. Lui-même, c'est la résurrection. Il sera capable aussi de les réveiller. C'est pourquoi j'entre dans la parenthèse pour vous dire ceci. Les situations, les difficultés que tu as aujourd'hui, ce n'est qu'éphémère. Le Seigneur sait qu'il a la solution pour ça. Amen. Donc vous voyez que le Seigneur monte à la montagne. Il reste à la montagne pour prier, mais pendant qu'il est à la montagne, la tempête est en train de déranger la barque. Or, qui sont dans la barque? C'est les disciples. Mais la foule est en errance. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, Israël est encore en errance. Mais nous savons que malgré que Israël est en errance, c'est pour un temps. Parce que la promesse dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Or, les ténèbres, c'est tout un roi. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui règne, c'est le roi qui règne. Ou ce qui domine, ça doit être un roi. Parce que vous remarquerez, pour comprendre cette chose, nous devons retourner avec le frère David. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 17. David, pour venir combattre ou régner sur la personne de Goliath, on avait d'abord envoyé les 3 fils d'Isaïe. Les 3 fils d'Isaïe, c'est-à-dire ses frères, ils étaient déjà dans les champs de bataille. Mais ils n'avaient pas remporté le combat sur Goliath. Mais il fallait seulement que David vienne à la 4e position. Or, quand David vient à la 4e position, il vient réellement pour remporter le combat sur Goliath. Or, la 4e position de David, c'est ça aussi la 4e veille de la nuit. Nous allons prendre une écriture. Prenons 1 Samuel pour mieux comprendre, pour la gloire de Dieu. 1 Samuel 17. On nous prend les versets 38 jusqu'au verset 39. Le bien-aimé Goury peut nous aider. Je le note Jésus-Christ. Amen. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Ok. Voyez ceci. David a les vêtements du roi. Il porte cela. Mais pour aller combattre Goliath, David ne peut pas porter les vêtements du roi. Il ne peut pas avoir cette armure sur lui.
il dépouilla cette armure et il vient seul, sans armure. Est-ce que vous voyez la chose? Les vêtements, ce n'étaient pas les vêtements de David. C'était le vêtement du roi Saoul. Est-ce que vous voyez la chose? Mais la parole nous dit ceci. Il a dit qu'il ne peut pas combattre avec cela. Or, la scène que nous voyons, c'est ce que nous disons que Dieu était dans la montagne. Jésus était dans la montagne en train de prier. Mais il a vu la tempête que nous avons typifiée ou symboliquement dit que c'est le diable. Selon Isaïe 59 que nous avons lu verset 19. Dieu lui-même a vu que le diable était un autre roi. Parce que vous allez comprendre que nous avons dit que les ténèbres étaient un roi. Or, nous savons que nous avons un seul et unique roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas avoir deux rois. C'est pourquoi je dirais à quelqu'un, même quand tu es malade, la maladie ne peut pas régner parce que Christ règne en toi. Amen. La maladie doit partir parce qu'on ne peut pas voir deux rois dans une même vie. Amen. Il faut qu'on puisse avoir un et seul unique roi. Oh, nous, notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a vu que la barque était agitée par les ténèbres, que nous avons typifié aussi comme un roi, lui devait descendre de la montagne pour venir sauver les gens qui étaient dans la barque. Mais il doit attendre la 4e veille. C'est pourquoi nous avons dit ceci que Christ ne peut pas venir comme ça. Il doit se déplier. Oh, le fait de se déplier, c'est ce que nous voyons avec David. Il enlève l'armure qu'il avait. Il vient comme étant un Dieu visible. C'est pourquoi notre Dieu, étant dans les ciels, il s'est déplié. Il a pris la forme de chair, comme étant Jésus-Christ, pour venir te sauver. Or, en venant te sauver, il ne vient pas dans les eaux, il vient au-dessus des eaux. C'est pourquoi vous voyez que Christ n'a pas mis les pieds dans les eaux. Il était au-dessus des eaux. Il marcha sur les eaux. Or, en marchant sur les eaux, il dit que je suis celui qui domine les eaux. Parce que les eaux, nous avons dit que c'est le diable. Or, lui, il est au-dessus du diable. Il domine sur le diable. C'est pourquoi il ne peut pas flotter dans l'eau. Il ne peut pas mettre ses pieds dans l'eau. Lui est au-dessus des eaux. C'est pourquoi je dirais aussi à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu es en train de fesser ou d'avoir dans ta vie, Jésus-Christ domine cela. Amen. Jésus-Christ domine sur tout ce qui te dérange. Amen. Sur tout ce qui est au-delà de ta force. Amen. Parce que les disciples étaient sans force. Ils sont en train de périr. Mais ils avaient l'assurance que le Seigneur est avec eux. Et nous aussi, nous avons cette assurance. Quels que soient nos problèmes que nous pouvons avoir dans nos vies, le Seigneur ne nous laissera pas parce qu'il nous a donné cette promesse. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter encore une fois de plus et ne pas abandonner. Parce que la parole nous dit, même si l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'Esprit de le Seigneur qui le mettra en fuite. Donc quand même les problèmes peuvent venir dans ta vie, tu dois savoir que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur, il vient à la 4e veille. Or, vous remarquerez que, avant que nous puissions voir la 4e veille, il y a eu 3 précédentes veilles. Or, les 3 précédentes veilles ne parlent que de la loi, de psaumes et des prophètes. Or, Christ étant le vrai, il doit venir à la 4e. Parce que dans les temps de la loi, dans les temps des psaumes, dans les temps des prophètes, il n'y a personne qui devait être sauvé. Mais Christ était en train de te voir toi pour être sauvé. C'est pourquoi vous l'avez vu aussi, les fils d'Isaïe, qui représentent aussi les 3 différents types de veilles, ils ne pouvaient pas réellement gagner sur Goliath. Ils ne pouvaient pas régner sur Goliath. Mais quand David est venu, il apporte la victoire. J'aimerais te dire encore, mon bien-aimé,
que Christ est là, il est venu t'apporter la victoire. Amen. Il t'apporte la victoire sur tout ce qui te dérange. Amen. Tu peux avoir des problèmes de papier, sache que Christ est au-dessus des papiers. Et il est capable de te donner les papiers sans que tu puisses réellement demander. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi, frère bien-aimé, je t'exhorte à ne pas voir ces choses comme si cela est incapable. La parole nous dit que rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, sans la permission d'une personne. C'est pourquoi les disciples, étant dans la barque, ils voient le Seigneur venir. Or, parler des disciples dans la barque, c'est parler aussi de l'Église, c'est parler aussi de nous. Prenons une écriture vite fait. Prenons Nahum 3. Verset 13. Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent et tes ennemis, le feu consume tes verrous. Puise de l'eau pour le siège, répare tes forteresses, entre dans la boue, foule l'argile, rétablit le four à briques. Prends aussi Ésaïe 62, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Pour un dernier verset, ensuite on va continuer. Job 10, 21 à 22. On va terminer par là. Je lis au nom de Jésus-Christ. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans les pays de ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Vous allez comprendre ceci. Nous avons dit que Lazare, dans la tombe, il était dans les ténèbres. Nous avons dit que les ténèbres, c'est tout un roi aussi. Or, pour que Lazare ne puisse pas vivre dans les ténèbres, il faut qu'il puisse sortir des ténèbres. C'est-à-dire, il faut que la lumière puisse le prendre et l'amener dans les ténèbres. Nous avons pris les Écritures et nous avons dit que les ténèbres ne peuvent jamais, ne régnera pas toujours. Donc il y a un moment où les ténèbres règnent, et il y aura un moment aussi où les ténèbres ne peuvent pas prendre le dessus sur le peuple. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, comme étant la lumière, il vient comme étant la lumière pour qu'il puisse ramener son peuple à la lumière. Or, les ténèbres, c'est tout un temps. C'est tout un moment que nous vivons aussi. Or, nous vivons un temps où les ténèbres sont en train de régner. Mais Christ étant la lumière lui-même,
il va venir chasser les ténèbres pour qu'il puisse nous amener dans la lumière. Or, ce service-là, ce n'est pas fait par un homme quelconque. C'est pourquoi ceux qui sont en train de prier Kimbangu jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore compris. Ceux qui prient Branham aujourd'hui n'ont pas encore compris. Excusez-moi les Bakongo, c'est la vérité. C'est comme ça. Parce que le Seigneur n'aime pas partager sa gloire avec un homme. Lui-même étant le vrai et l'unique, il a cet attribut-là d'être le seul et l'unique vrai. Alors, comment un homme peut prendre l'attribut d'être Dieu pendant qu'il est un homme? L'Écriture nous dit, voici, vous mourrez, vous dites que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Or, nous savons que Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel. Comment est-ce qu'un homme qui peut se dire Dieu peut mourir? Shalom l'Église. Or, Christ est notre Dieu. Il vient chasser les ténèbres pour qu'il puisse nous amener dans la lumière. Or, en étant lumière, les œuvres des ténèbres n'ont plus de l'impact dans nos vies. C'est pourquoi nous confessons qu'un enfant de Dieu ne peut pas être lié. Mais tu peux être dérangé par les esprits, mais lié non, parce que Christ est la lumière. Il te libère et t'enlève tous les liens qui sont dans ta vie. Quand Lazare est sorti, il est sorti lié. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait demandé? De lier-les et laisser-les aller. Or, l'Écriture nous dit, quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc, on ne peut pas avoir de lien quelconque. C'est pourquoi, maman Olangi, quelque part, elle a mal enseigné son peuple. Parce que nous n'avons pas de lien. Christ et Jésus-Christ, notre Dieu, quand il nous libère, on est libre. Mais quand nous prêchons, nous ouvrons des portes. Est-ce que je me fais comprendre? Nous ouvrons des portes. Une porte, on peut ouvrir les portes de l'impudicité en toi. Mais cela n'est pas une possession. Parce que la possession, c'est quand les démons te prennent ton âme, ton corps et ton esprit, ils sont en train de te diriger comme ils veulent. Mais nous, en ayant Christ en nous, nous sommes lumière. C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur étant la lumière, il vient libérer. Oh, Goliath de ce côté, il est en train de semer la pagaille. Mais pendant que les trois fils d'Isaïe étaient dans le champ, personne ne pouvait donner la victoire. Mais il fallait que David lui-même puisse venir comme étant la quatrième personne ou à la quatrième position. C'est ça qui est comparable à la quatrième veille de la nuit que le Seigneur vient visiter les disciples. Or, quand il vient, c'est pour calmer toutes les formes de tempêtes. Or, les tempêtes qui surgissent dans ta vie, qui te dérangent, n'ont pas de l'impact parce que le Seigneur est là. Or, la présence du Seigneur calme toutes les formes de tempêtes. C'est pourquoi je te dis, et je t'encourage encore une fois de plus, quelles que soient les tempêtes qui sont en train de déranger ta vie, sache que Christ est venu pour calmer cela. Et cela n'a plus de l'influence sur ta vie. C'est pourquoi vous voyez que l'Église, nous sommes comparables à cette terre qui devait sortir des eaux. Or, quand la terre sort des eaux, elle n'est plus enveloppée de ténèbres. Le Seigneur doit venir pour qu'il puisse éclairer cela. Or, ce service s'est fait le 4e jour. Nous avons vu le 4e jour. Le Seigneur vient comme étant la lumière dans le corps qu'on appelle le soleil pour éclairer la terre. Or, nous avons dit que la lumière du 1er jour a marché jusqu'au 4e jour. Or, en marchant, ça entre dans un corps qu'on appelle soleil pour en fait chasser toutes formes de ténèbres. Or, cette lumière-là, c'est Jésus-Christ qui est la lumière du jour, lui qui est le véritable soleil. Il vient chasser les ténèbres pour que nous puissions avoir la lumière. Or, celui qui a la lumière de Christ ne marche plus dans les ténèbres. C'est pourquoi il dira, celui qui est à moi, et celui celui qui a le soleil, celui qui a la lumière,
ne peut plus marcher dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est tout ce que nous faisons qui est contraire et qui est en opposition avec la parole de Dieu. Shalom l'Église. Prenons un dernier verset pour la gloire du Seigneur. Prenons Hébreux 10. Hébreux 10, verset 5 jusqu'au verset 7. Verset Hébreux 10. Ouais, 5 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Luc 1, le verset 17. Luc 1, verset 78. Je lis au nom de Jésus-Christ. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà. Vous voyez que Luc témoigne déjà que le Seigneur, c'est ça le soleil. Or, nous avons dit ceci, que le soleil s'est manifesté le 4e jour. Or, on appelle le Seigneur Jésus-Christ comme étant le soleil levant, le soleil même de la justice, qui nous a visités. C'est pourquoi nous disons que notre Dieu, c'est le soleil. Or, il vient chasser les ténèbres. Les ténèbres, d'abord, c'est le diable qui était en train de marteler le peuple. Or, ces ténèbres aussi est comparable à Goliath. Parce que quand Goliath était en train d'avancer sur Israël, Israël avait la peur. Israël avait la crainte. Israël ne pouvait rien faire parce que Goliath était au-devant d'eux. Mais pour que Goliath soit réellement mis hors d'état de cause, il fallait que David puisse se présenter comme étant le 4e fils d'Isaïe. Or, David représente le Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le soleil, qui a pris le corps, qui est venu visiter le peuple, afin d'apaiser et de chasser les ténèbres. Donc Goliath qui est les ténèbres, Goliath qui est le diable, n'a peur que d'une seule personne, c'est David. C'est pourquoi nous avons dit que David ne peut pas combattre avec les armures. C'est ça même Dieu qui se dépouille, qui prend la chair humaine, la forme de la corps, du corps, de la chair humaine, pour venir sauver. Il s'est dépouillé. Or, il vient pour chasser toutes les formes de ténèbres. C'est pourquoi nous vous demandons et vous exhortons, nous devons connaître que le soleil, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas laisser que les ténèbres puissent toujours te déranger dans ta vie. Les ténèbres ne peuvent pas régner dans ta vie. Or, le fait que les ténèbres règnent dans ta vie, cela montre que tu es encore dans les ténèbres. Pour que les ténèbres ne puissent pas régner dans ta vie, à continuer à régner dans ta vie, il faut que le Seigneur lui-même vienne les chasser. Or, le Seigneur venant, c'est pour que toi, tu sois délivré. Or, notre Dieu, qui est le véritable David, il vient demander à Goliath de se taire. C'est pourquoi, quand le vent a vu le Seigneur, le vent devait se calmer. En levant, l'eau
c'est le diable. Ça n'a pas de l'impact sur ta vie. Parce que le Seigneur est là. Je vous exhorte, mes bien-aimés, à s'attacher à la parole, qui est la vérité, pour que nous ne puissions pas être effrayés par toute forme de vent ou par toute forme de ténèbres qui règnent dans nos vies. Oh, les ténèbres ne peuvent pas mater sur ta vie quand toi tu te crois soleil. Nous devons croire qu'il y a un Dieu vivant. Et ce Dieu-là est toujours avec nous. Et ce Dieu-là ne nous laissera pas. C'est pourquoi nous devons toujours se lever et prier. Et ne nous laissons pas agiter par tout ce que nous voyons aujourd'hui. Toutes les choses que nous voyons ici, c'est éphémère. La parole nous dit tout passera. Il n'y a que la parole de Dieu qui subsistera éternellement. Donc, attachons-nous à la parole pour que nous ne puissions pas être effrayés par tout ce que nous voyons aujourd'hui. Or, un homme spirituel conçoit tout spirituellement. C'est spirituellement qu'on en juge, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi, bien aimé, pour mettre un point virgule, je vous exhorte à s'attacher à Christ et Jésus, qui est la véritable lumière, qui est le véritable soleil, afin qu'il puisse chasser toutes les formes de ténèbres dans la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons couvrir nos têtes, prier par rapport à ce que nous avons écouté, que notre Dieu te donne encore la force de s'attacher à lui. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous allons glorifier encore notre Dieu par des acclamations. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse encore une fois de plus son serviteur. Nous allons maintenant passer aux offrandes. Nous savons qu'ici nous allons mettre nos offrandes. Et de l'autre côté, les doigts du prédicateur, Galates 6:6. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous les biens à celui qui l'enseigne. Amen.